l'heure de votre nouveau rendez-vous dans LCI Midi, près de chez vous, on le rappelle, LCI Canal 26, et vous pouvez nous suivre évidemment sur l'application LCI. On va s'intéresser en cette rentrée scolaire, pré-rentrée pour les enseignants, une rentrée sous tension car l'école est en première ligne face à la menace terroriste. La vigilance a été renforcée, des patrouilles mobiles surveilleront les abords des écoles et une enveloppe supplémentaire de 50 millions d'euros aidera les collectivités à sécuriser les bâtiments. Est-ce suffisant? L'école est-elle prête à faire face à ces enjeux sécuritaires? C'est la question posée près de chez vous. Pour en parler avec nous, Christian Chevalier, secrétaire général du syndicat enseignant SE-UNSA, et Nicolas Comte, secrétaire général adjoint SGP Police. Merci tous les deux d'être avec Nicolas Comte. Comment se passe la collaboration avec les forces de police? Est-ce que vous estimez que le dispositif mis en place est à la hauteur? Oui, par rapport au nombre d'établissements scolaires qu'il y a à protéger, on ne peut évidemment pas assurer une présence physique devant chaque école. Alors il y aura un dispositif qui va être renforcé au moment de la rentrée scolaire, qui est un jour un petit peu symbolique, un petit peu particulier, et il y a des prises de contact qui seront établies entre les forces de l'ordre, les forces de police, les forces de gendarmerie, les dispositifs sentinelles qui seront amenés également à patrouiller au niveau de ces écoles, et les prises de contact vont être réalisées avec la communauté éducative. Et puis d'autre part, il y aura au niveau notamment des directions départementales de sécurité publique des référents pour aider justement les membres de l'éducation nationale à établir des bons diagnostics de sécurité sur leurs établissements et puis pour pouvoir répondre aux questions justement liées aux questions de sécurité auxquelles ils ne sont pas effectivement forcément habitués. Alors certains chefs d'établissement s'inquiètent. Dans le privé, certains ont décidé de muscler leur dispositif avec des caméras, des vigiles, des portiques. Est-ce que vous pensez que le public devrait s'aligner sur ce dispositif ? Il faut voir le dispositif. Encore une fois, il faut établir des dispositifs de sécurité en fonction des lieux. On ne pourra pas forcément transformer tous les établissements scolaires en bunkers et je ne suis pas persuadé que ce soit forcément une chose à faire. Vous avez des endroits où il y a des cours de récréation qui donnent sur l'extérieur. Les portiques de sécurité, vous savez, je crois que le plus important, c'est de filtrer les gens qui vont pouvoir rentrer ou pas dans un établissement scolaire. On doit pouvoir les identifier, pas nécessairement faire passer les parents d'élèves sous un portique. Par contre, il ne faut pas qu'un établissement scolaire soit de libre accès. Il faut effectivement que tout ça puisse être contrôlé. La difficulté, c'est qu'il peut y avoir à un moment donné des inégalités entre public et privé. Il peut y avoir des inégalités aussi en fonction des régions, en fonction des financements qui peuvent être débloqués par les régions en direction des établissements. Mais je crois que le plus important, c'est d'une part d'établir le bon diagnostic en fonction de l'établissement et puis surtout que tout le monde soit préparé à une éventualité. Alors, comme c'était rappelé, il ne faut pas affoler les gens. Mais aujourd'hui, tout le monde vit avec cette menace terroriste. Tout le monde sait que c'est une réalité. Eh bien, je crois qu'il vaut mieux que les gens soient préparés plutôt que le contraire. Et vous savez, je prends une analogie un petit peu. Au Japon, ça fait très longtemps qu'il y a des tremblements de terre. On apprend aux enfants très tôt à se cacher sous les tables si jamais la terre se met à trembler. Je crois qu'il est important qu'avec des professionnels que sont les enseignants, les enfants soient également préparés au cas où. Alors, puisque vous citiez le Japon, question à tous les deux. Concernant l'exercice de simulation d'intrusion, ça existe dans d'autres pays, notamment au Liban, des pays qui ont été confrontés à la guerre, notamment également en Israël. Est-ce qu'il faut accepter l'idée que les élèves doivent perdre leur innocence à l'école ? Enfin, à l'école, je peux me prononcer pas sur l'école, mais je crois que les enfants, ils ont perdu leur innocence par rapport au risque terroriste avec l'actualité. Les enfants, ils ont connu Charlie Hebdo, ils ont connu le 13 novembre, ils ont connu ce qui s'est passé à Nice le 14 juillet. Donc ça fait partie aujourd'hui du quotidien de tous les Français, que ce soit des enfants ou que ce soit des adultes. Après, sur la manière dont ça doit être enseigné, là, c'est plus ma partie, c'est la partie des professionnels. Merci à tous les deux d'être venus. Christian Chevalier, secrétaire général du syndicat enseignant SE-UNSA, et Nicolas Comte, secrétaire général adjoint SGP Police.